Bonjour à tous. Donc on commence nos vidéos, la fin du cours s'en vient tranquillement. Dans 2 semaines, on a terminé le cours. Il nous reste une toute petite partie à découvrir. On a fait de la chimie, on a fait de la physique. Il nous reste à faire un petit peu de biologie. Donc la partie de la biologie qui nous reste, c'est un peu partir à la découverte du vivant, aller s'intéresser aux cellules, puis aussi s'intéresser à l'ADN et voir qu'est-ce que l'ADN nous permet d'avoir avec l'hérédité. Donc on a découpé ça en deux parties, la génétique qui se résume beaucoup plus à l'étude de la cellule et après l'hérédité, un petit peu qu'est-ce qui se passe avec l'ADN. Donc on va regarder ça. En ce qui concerne la génétique, vous n'avez aucun exercice de calcul, il n'y a pas du tout de mathématiques. Là, c'est beaucoup du par cœur et puis c'est de la compréhension. Donc voilà, vous n'avez pas de raisonnement à avoir pour ce chapitre-là. Ok, donc on va partir. Alors concept. Le concept, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Bon, déjà, ce qu'on appelle la vie, c'est quelque chose on pourrait faire un cours de 75 heures sur c'est quoi la notion de vie. J'essaie de vous chercher le concept le plus simple possible pour essayer de le comprendre. Ça, c'est un concept que j'ai été trouvé dans un livre sur la recherche de la vie extraterrestre et qui permet un petit peu de définir un peu une notion de vie. Donc, allons-y. C'est un système matériel capable de se répliquer presque à l'identique. Donc, il y a une notion de reproduction. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans un être vivant. Il est notamment caractérisé par une structure complexe et ordonnée. Donc, on a quelque chose qui est complexe, qui est ordonné, qui est capable de se reproduire. Voilà. La génétique, science qui étudie l'hérédité et les gènes dans la réplication des êtres vivants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette partie-là, on va beaucoup s'intéresser aux êtres vivants, puis à la base de ce qu'est les êtres vivants, les cellules, et après, on verra les notions de gènes, comment ça peut aller avec la reproduction, la notion de reproduction. Bon, ce concept-là de vie, en fait, vous pouvez le retrouver à 3 types d'échelles. Première échelle, c'est les cellules. Donc, tous les êtres vivants sont composés de cellules. C'est l'élément de base. C'est comme votre brique Lego du vivant. Donc, une cellule seule est vivante. Et après, les cellules peuvent s'organiser entre elles, peuvent être en ensemble. Et à ce moment-là, on pourra voir un être vivant comme étant un végétal ou un animal. On le verra comme étant un être vivant composé de cellules. Et, dernière chose, on pourra aller voir le milieu de vie que occupera ces êtres vivants-là. C'est ce qu'on appelle la biosphère. Donc voilà, donc 3 échelles d'études, le milieu de vie des êtres vivants, les animaux, les végétaux, et après la composition, vraiment l'étude des cellules. Nous, on va beaucoup plus s'intéresser à juste les cellules pour le coup. Bon, comment est organisé le vivant? Alors, donc, un arbre phylogénétique, ça montre comment le vivant s'est organisé dans le temps. Donc la première chose qui est apparue, c'est la première cellule. Et à partir de la première cellule, on a eu des bactéries. D'un côté, les bactéries. De l'autre côté, on a eu des cellules. D'un côté, on a eu des cellules archées. Et de l'autre côté, on a eu des cellules eucaryotes. Et à partir des eucaryotes, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des cellules unicellulaires, des végétaux, des champignons et des animaux. D'ailleurs, c'est intéressant, les champignons sont plus proches des animaux que des végétaux, parce qu'on partage plus de caractéristiques communes. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Nous, ce qu'on va surtout aller voir, c'est vraiment les cellules de base.
bactéries archées eucaryotes, on va voir un peu qu'est-ce que c'est, parce qu'après, tout le reste, ça va avec les eucaryotes. Alors, organisation du vivant. Bon, on vous a parlé de reproduction. Une espèce vivante, c'est une espèce qui est capable de se reproduire entre elles. Donc, elle va engendrer une population féconde et viable en milieu naturel. Alors, on a rajouté une population féconde et viable en milieu naturel. Pourquoi? Juste à cause, par exemple, un cheval et un âne sont deux espèces différentes, mais qui peuvent se reproduire. Exemple, un mulet est quelque chose qui est, je ne sais plus si c'est une jument avec un âne ou etc. Faudrait que je regarde, il y a une petite définition, mais un mulet, c'est ni un âne ni c'est un cheval, c'est un mi-cheval mi-âne, mais un mulet n'est pas fécond. Donc, c'est pour ça qu'on peut quand même bien distinguer cheval et âne. Les caractères, c'est ce qui va définir c'est ce qui va définir les espèces. En fait, on va voir des ressemblances. Donc, exemple, un caractère chez les êtres humains, c'est le pouce rétractable. Il y a peu d'animaux qui ont ce caractère-là. Il y a quelques singes qui ont le pouce rétractable. Donc voilà. Donc, un caractère va être une propriété physique ou psychologique qui va être commun avec une espèce avec quelques variations. Donc, exemple, nous, nos cheveux, tout le monde a des cheveux, mis à part mon papa, mais non, je lui dirai pas que j'ai dit ça. Oh, je lui dirai. Mais vos cheveux peuvent être bruns, peuvent être blonds, peuvent être de différentes couleurs, mais tout le monde a des cheveux, tout le monde a une peau, tout le monde a deux oreilles, etc. On a certaines caractéristiques comme ça qui sont communes. Bon, si on revient à la notion de la base du vivant, qu'est-ce que c'est une cellule? Alors, unité auto-reproductive. Donc, c'est la plus petite unité qui peut se reproduire. Une cellule, ça se reproduit. Toutes les cellules, elles vont posséder deux choses. Toutes. Un milieu intérieur avec molécules de reproduction, l'ARN ou l'ADN, et une membrane de protection. La membrane de protection, ça permet un échange de matière ou d'énergie. Donc en fait, vous avez une cellule, vous avez une membrane, à l'intérieur vous avez l'ADN, et la cellule finalement peut se nourrir pour faire quoi? Pour se reproduire. On revient à la définition de la vie. Système matériel capable de se répliquer presque à l'identique. Reproduction, c'est une structure complexe et ordonnée, complexe et organisée. Donc, attention, structure complexe. C'est quoi une structure complexe dans les molécules? Par exemple, un diamant, c'est une structure complexe, mais qui est seulement faite de carbone. Alors que quand c'est issu du vivant, on peut avoir une structure avec du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Voilà, la complexité, c'est qu'on a plusieurs atomes ensemble et qui vont former des très grandes molécules. Donc voilà la notion de système complexe et ordonné. Il y a une certaine ordination ici, des grosses molécules qui peuvent être ensemble. Ces molécules-là vont se réunir. Donc, par exemple, on va avoir des molécules d'ADN, vont aller se protéger avec une membrane, ça va former une cellule et ça va vouloir se reproduire. C'est ce qui fait un être vivant. L'être vivant de base. Et après, les cellules se mettent ensemble et font un être vivant macroscopique un petit peu plus gros. Bon. Quel type de cellules? Deux sortes. Il y a les prokaryotes. Donc les prokaryotes, ça forme les bactéries et les archées. Donc on avait vu ici, bactéries et archées sont formées des prokaryotes. Sans noyau unicellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez juste une membrane avec l'ADN. Donc ça, c'est vous aurez ce schéma à l'examen et on vous demandera de reconnaître. Donc on voit, on a le chromosome, les chromosomes à l'intérieur, formés d'ARN ou d'ADN, et on a la membrane. Donc on a une membrane interne, cytoplasmique, une paroi, une membrane externe. Et on a une flagelle qui permet un déplacement de la cellule.
Donc, les prokaryotes, c'est sans noyau et il y a seulement une seule, c'est unicellulaire. Ça ne forme pas des espèces animales. Par contre, les eucaryotes, la différence, c'est avec noyau, ça peut être unicellulaire, mais ça peut être pluricellulaire. Donc, ce sont les prokaryotes qui ont commencé à se rassembler. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, le noyau, c'est à l'intérieur de la membrane. Ça va protéger vraiment les chromosomes d'ARN ou d'ADN. Donc, ça protège encore la production. Et d'un point de vue de l'énergie, on a même un peu des mitochondries qui vont permettre la respiration cellulaire. Donc on a un rajout, c'est quand même un peu plus complexe. On le voit, il y a un noyau qui va aller protéger l'ARN, l'ADN, et il y a même certaines choses, mitochondries par exemple, qui permettent de la respiration. Donc voilà. Donc eucaryote avec noyau, prokaryote sans noyau. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On a vu que pour se reproduire, une cellule, ça a besoin d'énergie. Comment ça va chercher de l'énergie? Alors, que font les cellules? Première chose, les cellules peuvent faire de la photosynthèse. Donc, les cellules végétales vont aller faire de la photosynthèse, c'est-à-dire elles vont capter du CO2, elles vont capter de l'eau, elles vont avoir de l'énergie qui est fournie sous forme de lumière, généralement le soleil, et à partir de là, elles vont aller créer un sucre, du dioxygène et de l'eau. Le sucre, elles l'utilisent pour pour avoir de l'énergie. Donc, pour faire sa reproduction, elles vont aller utiliser du sucre et elles vont rejeter de l'eau et du dioxygène. C'est d'ailleurs comme ça que le dioxygène est apparu dans l'atmosphère terrestre. Donc, photosynthèse, ça c'est surtout pour tout ce qui est végétaux. La respiration cellulaire, ça c'est beaucoup plus les animaux. Mais les végétaux peuvent respirer, mais c'est surtout les animaux qui ont fait ça. C'est à partir de sucre, donc à partir de sucre, de dioxygène et d'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va aller produire du CO2, on va produire de l'eau et on va avoir de l'énergie. Donc voilà. Donc vous comprenez, finalement, la photosynthèse, qu'est-ce que ça fait? Ils produisent du sucre à partir de l'énergie du soleil. Et après, qu'est-ce qu'elles font? À partir du sucre, elles peuvent respirer et avoir un dégagement d'énergie. Chez les animaux qui ne font pas la photosynthèse, on a directement quoi? Le sucre, il va provenir d'où? Il va provenir du fait qu'on mange. Donc ça va provenir de la nourriture. D'ailleurs, cette nourriture, c'est souvent quoi? C'est des végétaux où il y a du sucre. Ensuite, le dioxygène va provenir d'où? Va provenir de l'atmosphère qu'on respire. Dioxygène qui provient d'où? Qui a été créé par quoi? Par les végétaux. Donc, on dépend vraiment des végétaux. C'est pour ça que les végétaux sont apparus en premier, finalement, puis les animaux se sont développés après, au niveau de la respiration. C'est une deuxième méthode. Et après, de l'eau, ça provient de l'eau qu'on boit. On dégage du CO2 dans l'atmosphère. CO2 qui est récupéré par les végétaux. C'est un cycle, le cycle de la vie. Le premier qui a chanté le Roi Lion, c'est très bien, parfait. Puis après, finalement, on dégage aussi de l'eau et on a de l'énergie. Division, donc, qu'est-ce que va se faire aussi les cellules? Elles vont faire des divisions cellulaires, reproduction de la cellule par fabrication de copies de l'ADN. Donc, en copiant l'ADN, elle va faire une cellule identique. Et ce que j'ai oublié de préciser, donc là qui manque dans cette activité-là, c'est va y avoir aussi la synthèse de protéines. Donc la fabrication de protéines à partir de l'ADN. Donc voilà. Bon, la division cellulaire. Le noyau cellulaire, donc si on y va avec les eucaryotes, le noyau cellulaire contient l'essentiel de l'information génétique d'un individu. Bon, chromatine, amas d'ADN et de protéines qui se trouvent à l'intérieur du noyau et qui n'est pas en division. Elle est sous forme diffuse. Ok.
qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez de la chromadine au départ. La chromadine, elle va commencer à se regrouper. Elle va se regrouper en chromosomes. Donc à l'intérieur de la cellule, au départ, vous avez de la chromadine qui est c'est une pelote de laine. Et puis là, on commence à tricoter. Donc ça commence à tricoter A, B, C, D, E. On va se retrouver avec des chromosomes. Et à partir des chromosomes, les chromosomes vont se reproduire à l'identique. Et on voit en G qu'on a une division qui est en train de se faire. Et donc on se retrouve avec 2 cellules. Voilà. Donc c'est juste, on fait une copie. À partir des chromosomes, on va faire une copie. Voilà. Le chromosome est une structure visible qui résulte de la condensation de la chromadine, donc finalement pour la division cellulaire, pour la reproduction de la cellule. Le nombre de chromosomes est constant pour une espèce. Par exemple, on en a 46 pour les humains. Et vous comprenez que s'il y a un problème, souvent, par exemple, quand on parle de trisomie 21, c'est parce qu'il y a un des problèmes au niveau des chromosomes. Il y a un chromosome, il y a le chromosome 21, il y en a un en plus. Donc, quand on parle de problème de maladie génétique, c'est qu'il y a un problème au niveau des chromosomes, au niveau de l'ADN. Le carotide, alors, c'est juste, donc là je vous ai parlé du trisomie 21 par exemple, donc c'est au 21e chromosome. Comment c'est classé? C'est très simple. On a parlé qu'il y a 46 pour les humains, 46 qui vont se regrouper par paire. Donc on va voir les chromosomes 1, 2, 3, donc on va du plus grand au plus petit, donc de 1 à 22 au plus petit. Donc ça, c'est des chromosomes pas mal jumeaux. Et il y a le chromosome XY, le dernier chromosome, ça détermine votre sexe. Donc, vous avez chromosome XY si c'est un homme et vous avez chromosome XX si c'est une femme. Donc voilà. Donc c'est au niveau des gènes que le sexe est déterminé. Bon, c'est fait de quoi de chromosomes? C'est fait d'ADN. Donc, l'ADN, c'est une forme de double hélice. Donc, on voit, il y a comme une double hélice qui est. Donc là, on voit, c'est des noyaux atomiques là qu'on voit qui sont reliés entre eux. Et c'est une succession de nucléides reliés 2 par 2. Donc, on va aller voir la forme de double hélice, la voilà. Et des nucléides, c'est vraiment les petites briques. Donc, les petites briques, donc une petite molécule. C'est ça, un nucléoïde. Donc, voyons voir notre hélice. Alors, un nucléide, c'est composé de quoi? C'est composé d'un sucre, donc ribose, là, ce qui est dessiné en orange. Un groupement phosphate, donc le sucre, il est au-dessus du groupement phosphate. Le groupement phosphate est relié au nucléide suivant de l'ADN, etc. Et après d'une base azotée. Donc vous voyez, ça vous imaginez, c'est des molécules. Hein. Y a le 2-désositylose plus le groupement phosphate qui forme une partie du nucléide. Et après, tu as une autre partie, la base azotée, qui va s'appeler A, T, G ou C. Bon. Ok. Comment se réunissent nos paires de bases azotées? La thénine A se lie avec la thymine T. Donc si vous avez un A, vous avez de l'autre côté un T. Si vous avez un T, vous avez un A. La cytosine C se lie avec la guanine G. Donc les liaisons possibles, c'est si vous avez un C, vous avez un G de l'autre côté. Si vous avez un G, vous avez un C de l'autre côté. Et l'emboîtement, on le voit, c'est vraiment comme du Lego. En fait, c'est les molécules qui peuvent se relier ensemble.
Ça aussi, c'est une question. Donc, à l'examen, qu'est-ce que je vous marque, par exemple? Bah, je vous marque d'un côté, vous avez un A, de l'autre côté, vous avez un C, puis bah, en face, vous allez mettre ce qu'il faut. Bon, ça marche très bien dans un examen où vous devez apprendre par cœur. Dans un examen sur Internet, vous comprenez que si vous avez accès à vos fichiers, ça se retrouve être beaucoup plus facile comme question. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut retenir. On voit juste la base. Hein, je vous rappelle juste que en plus, ça, c'est pas ma spécialité. Je m'intéresse quand même beaucoup à ça pour la partie recherche de vie extraterrestre. Pourquoi? Bah, parce que justement, quand on recherche de la vie extraterrestre, on recherche surtout des cellules en premier, hein, parce que les civilisations, elles pourraient nous contacter, bon, etc. Et puis, bah, on doit savoir c'est composé de quoi. Quand on vous dit qu'on a trouvé des composés organiques, bah, on a trouvé des composés qui pourraient finalement se relier ensemble et qui pourraient aller former une cellule, un être vivant. Donc, on a trouvé les composés des êtres vivants dans l'espace, il y en a beaucoup, l'oxygène, le carbone, l'azote, etc. Ça, il y en a beaucoup, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un être vivant. Mais c'est quasiment sûr qu'il y en a. Gène. Un gène, ça va correspondre à une succession précise de nucléides. Un gène, c'est donc un fragment d'ADN qui vont contenir les informations pour la fabrication des protéines. Donc, si l'ADN est un texte, est un livre, le gène est un mot et les nucléides sont des lettres. Donc, si vous prenez votre ADN, c'est le texte. On aurait même pu rajouter que les chromosomes, c'est des chapitres. Après, dans ces chapitres-là, vous avez des gènes qui forment un mot et les nucléides sont les lettres. Et bah, tel gène va dire quelque chose, et puis bah, ce gène-là, par exemple, va vous dire, bon, bah, vous avez les yeux bleus. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le chapitre 13. Donc, le gène, c'est marqué bleu. Puis à telle place, le gène d'avant, c'était pour yeux. Donc, le gène d'avant, il dit, on regarde les yeux. Le gène d'après dit, ils sont bleus. Voilà. Et on va voir après comment les gènes entre le gène de votre père et le gène de votre mère peut se mélanger. Bon, ok. Les protéines. Une protéine, c'est une molécule qui joue un rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Bon, c'est juste pour pouvoir que votre organisme vit. Alors, différence entre l'ADN et l'ARN. Une molécule d'ADN, donc c'est formé par deux. Si ça ne se sépare, vous avez juste une ARN. Donc, imaginez votre ADN est comme ça, elle se sépare ici. Et qu'est-ce qui va se passer dans la cellule? Bah, ça va venir se réaccrocher à votre ARN et c'est comme ça que les protéines, les acides aminés vont se former et vont donner les protéines. Donc vous êtes dans votre noyau, quand je me détache, je deviens un ARN, je sors du noyau, oh bah je reviens par-dessus ici, et à partir de là, bon bah j'ai pris 3-4 gènes et je peux aller faire finalement une protéine. Je sais, c'est super bien expliqué. Donc regardez, donc vous l'avez ici. Donc vous avez le noyau, vous avez de l'ARN qui se détache, des ribosomes qui se forment et à partir de là, bon bah les ribosomes vont aller avec l'ARN et on peut former des protéines qui vont repartir dans le corps. Voilà, c'était tout pour ce chapitre-là. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus des connaissances générales, un petit peu le principe comment fonctionne une cellule. Donc il n'y a pas vraiment d'exercice là-dessus, c'est surtout de la connaissance. Mais vous voyez, dans les questions, ça va être beaucoup de par cœur, ça va être relié des textes à mots, relié A ou T, TA, CG, si vous avez un C, vous avez un G de l'autre côté, etc. Donc ça, c'est relativement simple.